Plaisir de vous accueillir au nom de Jésus. Merci aussi d'être là bien présent. Je veux remercier les groupes de prière, même qui sont de d'autres pays. Je sais qu'il y a souvent nos amis de la Guadeloupe, de la Martinique ou même de Guyane, parfois d'Haïti. Il y a nos amis d'Europe aussi. Il y a des personnes qui sont fidèles à cette soirée de prière, même avec le décalage horaire. Je veux remercier et souhaiter la bienvenue aussi à tous ceux qui vont l'écouter en rediffusion, soit à cause des horaires. Alors bien, c'est toujours la bonne nouvelle, que moi c'est ce que je trouve extraordinaire, qui est la bonne nouvelle qui est portée sur la surface de la terre. C'est extraordinaire parce qu'il n'y a pas de limite. Alors je veux saluer aussi Yancy, Martin, Marie-Georges et Gilles. Bienvenue, bienvenue. Des fois, je passe quelques noms, mais vous êtes là dans le cœur de Dieu. Ne vous inquiétez pas. Bienvenue aussi à Myriam, à Brigitte, à toute la famille Gobeil. Merci aussi au groupe de prière de Saint-Jérôme, souvent qui se met en ligne. Bienvenue à Anne-Marie. Alors, merci. Bienvenue aussi à Ginette. Je vois toutes ces serviteurs, ces servantes qui sont si fidèles. Merci aussi aux gens du Saguenay. Il y a plusieurs personnes du Saguenay qui sont en ligne, ou du lac Saint-Jean. Bienvenue à Claire, à Nicole, à Lise, Lucien, Régine, Guylaine, à tout ce beau monde qui ce soir viennent chercher. Vous venez pas chercher, vous venez rencontrer la personne de Jésus. C'est ça qui est le plus beau. Bien sûr qu'on va venir chercher des grâces, on va venir les accueillir parce que les grâces, elles sont déjà au fond de notre cœur. Mais qu'est-ce que fait Jésus? Qu'est-ce que fait l'Esprit Saint quand on se rassemble? Il vient nous permettre disposer notre cœur à accueillir ces grâces-là. Et c'est pour ça que là, on peut reprendre vie. Alors, bienvenue à chacun de vous. Et pendant que je vous souhaite la bienvenue, bien, déjà, on invoque l'Esprit Saint, puis on lui demande d'être avec nous. On lui demande de déjà travailler nos cœurs. Et je le sais qu'il a déjà commencé. Parce que nous, là, ça fait quelques jours, plus particulièrement, qu'on prie pour la soirée de prière. Et je sais que chaque fois que nous sommes à l'adoration, parce qu'on a le bonheur d'avoir l'adoration tous les jours, puis on a le bonheur d'avoir l'Eucharistie, bien, soyez assurés que vous êtes dans notre cœur, puis on vous dépose aussi sur l'autel. Alors, c'est un beau cadeau, ça que Dieu nous fait. Bonsoir à Donald aussi, à Naza, à Cécile, à Dani, à Karine. Oui, bienvenue. Alors déjà, on va entrer dans cette belle louange et ce soir, notre soirée de prière, le thème est « Jésus te guérit, Jésus te sauve ». Alors, je vais animer ce soir avec Céline et Lucien. Il y a Sophie et Michel qui sont à la musique. Il y a Marie-Hélène qui s'occupe des chants. Il y a France qui fait les commentaires et puis Audrey qui s'occupe de la caméra. Alors, quand c'est bon, c'est de sa faute, puis quand c'est pas bon, c'est de la mienne. Alors, merci à tout le monde d'être là. Alors, on va commencer notre soirée avec un chant qui s'intitule « Gloire à toi, Seigneur ». On le trouve au numéro 618, le chant « Gloire à toi, Seigneur ». Alors, et je vous rappelle, notre temps de louange est extrêmement important. Et surtout ce soir,
on va vraiment demander au Seigneur qu'il répande une onction toute spéciale de guérison sur nous. Il le fait tout le temps, mais il y a des journées que, je dirais on prie peut-être avec plus d'intensité. On est comme un petit enfant qui supplie son père, là. Hey, Père, ce soir, là, je veux que tu me donnes une crème glacée. Tu sais, c'est un exemple que je donne, là, hein? Oh, donne-moi quelque chose que j'aime. Puis souvent, Dieu le Père, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, c'est une petite consolation qu'il nous donne. Puis, il donne pas juste une consolation. Des fois, il donne beaucoup plus. On va voir comment Dieu le Père, en Jésus, il va venir nous donner ce que nous avons besoin pour aujourd'hui. Parce que des consolations, ça passe. Tandis que Jésus, lui, il ne passe pas. Alors, on va prendre ce chant. Gloire à toi, Seigneur. Tu es la lumière de nos vies. Donc, on va chanter tous ensemble. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Tu es la lumière de nos vies. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, tu es notre Sauveur. On veut le proclamer bien fort, on va le reprendre. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Tu es la lumière de nos vies. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, tu es notre Sauveur. C'est déjà un acte de foi qu'on fait. En toi, point de ténèbres, la nuit comme le jour est lumière. Tu guides chacun de nos pas. Tu es notre soleil éternel. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Tu es la lumière de nos vies. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, tu es notre Sauveur. Tu es la source de la vie. Dans ton amour, tu nous abreuves. Sur nous est ta bénédiction. Tu nous combles de tes grâces. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Tu es la lumière de nos vies. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, tu es notre Sauveur. Jésus, pour nous tu t'es livré. Et ton amour nous a sauvés. Tu nous as donné l'Esprit Saint. Jésus, tu es ressuscité. Avec beaucoup de foi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Tu es la lumière de nos vies. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, tu es notre Sauveur. Et déjà, on peut dire au Seigneur, de quoi est fait notre louange ce soir. Bien, Seigneur, moi, je veux te remercier pour le don de la foi que tu m'as donné et que tu renouvelles à chaque jour. Merci, Seigneur, pour ce don de la foi. Merci, Seigneur Jésus. Je te remercie aussi, Seigneur, pour toutes ces fois où des frères et sœurs ont prié pour moi, ont prié pour nous. Pour ces moments, Seigneur, parfois qui sont plus difficiles, et tu mets toujours quelqu'un sur notre route qui va être pour nous témoin d'espérance. Alors pour ce bonheur que tu nous donnes de vivre cela, on veut te dire gloire à toi, Seigneur. Et on peut continuer notre louange. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi.
es la lumière de nos vies. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, tu es notre sauveur. Et continuons notre louange. Je peux venir avec moi, Céline. On prend vraiment ce moment pour bénir, pour louer le Seigneur. Excusez, y a pas, ça vient. Alors Seigneur, je te rends grâce et je te bénis d'être présent dans chacune des maisons de toute personne qui est avec nous dans la prière. Parce que toi, tu désires la libération de chacun. Tu veux la liberté, tu veux l'amour, tu veux la guérison, tu veux la tendresse, tu veux la consolation. Parce que tu es tout, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant. Oui, tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Que toute gloire te soit rendue, mon Dieu. Que toute gloire te soit rendue, Seigneur. Et Jésus, tu es pour nous aussi le Sauveur, le Libérateur. Gloire à toi, Seigneur. Alors, Seigneur, encore aujourd'hui, chacun de nous doit te rendre gloire, te remercier de ce que tu as fait pour chacun de nous, que ce soit dans l'intimité du cœur, parce que tu es notre intimité. Tu es celui qui est près de nous parce que tu es l'amour. Tu es la tendresse, ce que je disais tantôt. Et comment on ne peut pas te rendre gloire sans s'exalter, sans crier même à l'intérieur de soi. Seigneur, tu guéris, tu libères, tu donnes la vie, tu donnes la résurrection, parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, parce que tu es la résurrection et la vie. Gloire à toi, Seigneur. Parce que tu es celui qui nous aide à choisir, qui nous apprend à choisir la vie. Gloire à toi, Seigneur. Alors, on va reprendre notre refrain une dernière fois. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Tu es la lumière de nos vies. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, tu es notre sauveur. Amen. Merci, Seigneur. Comme tu es bon, Seigneur. Alors bien, ce soir, j'ai pensé vous parler pour nous introduire, je dirais oui, dans une prière de guérison que nous allons faire. Et pour que la prière de guérison puisse l'accueillir avec peut-être avec plus de force, avec plus de puissance, avec plus d'onction, je voudrais vous parler de la guérison physique et de la guérison, c'est-à-dire la guérison intérieure, c'est-à-dire ce salut que Jésus vient nous apporter. Alors, je vais vous faire juste un petit enseignement là-dessus, pas plus que 3 heures d'enseignement. Alors, dans 10 minutes, là, vous commencez à me faire signe, d'accord? Alors, je veux vous donner un petit enseignement sur qu'est-ce que c'est la guérison physique et puis qu'est-ce que c'est la guérison intérieure. Bon, alors la guérison physique, on le sait, ça c'est facile à comprendre. C'est lorsque un frère ou une sœur prie pour nous ou que nous-mêmes on demande à Dieu dans la foi, eh bien qu'on demande dans la puissance du nom de Jésus de nous guérir et que là, dans notre corps, il se passe quelque chose. Alors, on peut être guéri dans toutes les parties de notre corps. Pourquoi? Parce que Jésus, à ce moment-là, il vient manifester sa toute-puissance. Mais attention, c'est un signe de la présence de Dieu, de la
toute puissance de Dieu au cœur de notre vie. Et on va le voir ce soir dans une parole que je vous présenterai dans quelques instants, qui est la guérison du paralytique. Et on va voir dans ce texte comment Jésus a agi. Et ça me donne, je pense que je vais vous en parler tout de suite. Je vais juste me libérer de ça un petit peu pour... je veux vous en parler tout de suite parce que dans ce merveilleux texte, on va voir que Jésus, il va guérir le paralytique et puis en plus, il ne fera pas juste le guérir physiquement, mais il va le sauver dans quelque chose que le paralytique vivait dans son état de péché. Alors, ce texte, si vous avez vos Bibles à la maison, ou si vous voulez le regarder après, le méditer après, c'est dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 5, versets 17 à 26. Alors, il nous est raconté dans ce texte merveilleux que, il y avait des gens qui portaient sur un lit un homme qui était paralysé. Puis cet homme-là, les personnes qui l'ont amené, ils cherchaient à l'introduire à Jésus pour que Jésus le regarde, pose son regard sur lui impose les mains, puis puisse le guérir. Et comme il y avait beaucoup de monde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont fait un trou dans le toit, puis ils l'ont descendu par le toit. Alors, vous imaginez là que ce soir, on est en train de faire un trou dans le toit, puis tout à coup, on nous descend un paralytique. Quelqu'un qui ne pouvait plus ni marcher, ni rien faire, il était complètement paralysé. Et voilà que Jésus, lui, est en train d'enseigner à tout ce beau monde qui était un peu comme toutes vous autres, là, qui êtes là bien présents ce soir pour entendre la parole de Jésus. Et Jésus, à ce moment-là, il va se manifester. Il va dire, la première chose qu'il dit, Jésus, voyant leur foi, dit à l'homme, « Homme, tes péchés sont remis. » Il n'a pas dit tout de suite, t'es guéri, puis prends ta civière, puis va-t'en chez toi. Il dit comme ça, voyant leur foi, il dit, « Homme, tes péchés sont remis. » Savez-vous ce que Jésus venait de faire à ce moment-là? Il venait me dire ceci. Jésus, la première chose qu'il veut faire dans ta vie, dans la mienne, il veut te sauver. Ça veut dire quoi? Sauver, là, ça veut dire, il veut t'aider à retrouver la santé. Puis souvent, on va demander la santé du corps, mais on va oublier de demander la santé de notre cœur, la santé de notre âme. Puis qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, je ne sais pas si vous autres, ça vous arrive d'être paralysé, mais il y a des fois, et qu'on est donc paralysé. On est paralysé par, qu'est-ce que tu veux, par nos difficultés à pardonner. On est paralysé parce qu'il y a quelqu'un qui nous a blessés, puis on lui en veut, ou bien on est porté à fuir, ou bien parce qu'on a des gros problèmes, puis on n'est pas capable de les abandonner, puis on ne sait pas quoi faire avec. Alors, voyez, Jésus vient te dire ce soir, je veux pas juste guérir ton bras qui est malade, puis ton dos qui souffre, ou n'importe quelle autre partie du corps. Oui, ça, je suis capable de le faire. C'est une guérison physique, c'est un signe que je suis là, mais je veux aller beaucoup plus avec toi. Et puis, je voudrais t'amener plus loin dans ta guérison. Je voudrais, là, que tu puisses trouver la liberté pour que, enfin, tu puisses rayonner de joie, pour que tu puisses être un témoin d'espérance, pour que tu puisses, quand tu as des épreuves, là, te tenir debout, puis avoir les yeux fixés sur moi. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de peine, ça, mais à travers ta peine, tu vas être capable de lever le regard vers moi, et puis là, tu vas repartir avec une force nouvelle. Jésus veut t'apporter le salut. Ça veut dire qu'il veut t'aider à retrouver la santé, et ça, c'est vraiment
la manière de Dieu de te guérir, c'est-à-dire de te donner la possibilité d'entrer dans une vie nouvelle. Alors là, je vais prendre seulement depuis la pandémie, ça fait plusieurs, depuis le mois de mars, c'est ça, vers la fin de mars, je pense, avril, on se retrouve tous les lundis soirs. Et je trouve ça tellement extraordinaire, tout ce que vous pouvez écrire dans les commentaires, parce que vous nous suivez durant tout le long de la prière. Puis même ceux qui n'écrivent pas, je sais que vous êtes très présents. On ne se place pas devant notre ordinateur pendant 1 heure pour dire, c'est juste pour regarder cela. Votre démarche, elle est beaucoup plus profonde que ça. Et vous savez qu'il y a beaucoup de guérisons qui sont obtenues. Mais je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui vont nous témoigner aussi un autre genre de guérison, c'est-à-dire qu'elles sont sauvées par le Seigneur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je vais vous faire un témoignage. Voilà qu'il y a peut-être 15 jours ou 3 semaines, j'ai une de mes amies qui m'a téléphoné. Et cette amie-là est infirmière. Alors, elle a été très, très prise dans l'endroit où elle travaillait, dans le service de santé, et avec des cas de COVID, et puis c'était très, très difficile. Et puis, elle a vécu, comme tout le monde, qui était dans le service de santé, de l'épuisement, de la crainte quand même. C'est quelque chose, d'être auprès des grands malades comme ça, et puis dans toute la pression qu'il y avait de tous bords, de tous côtés. Alors, elle trouvait ça très difficile. Et voilà ce qu'elle me disait. Elle me disait, tu sais, Denise, depuis que je vous ai trouvé là que vous faites les soirées de prière en ligne, elle dit, je n'en ai pas manqué une. Et elle dit, il y avait un soir, j'étais tellement découragée parce que j'étais épuisée, j'étais fatiguée. Puis elle dit, tu peux pas savoir le bien que ça m'a fait, les soirées de prière en ligne. Et ça m'a tellement fait du bien d'entendre ce témoignage-là, parce qu'il y a quelque chose que je ne lui ai pas dit. Moi, ce soir-là, je me rappelle très bien que j'étais vraiment fatiguée, puis j'étais un petit peu découragée. Je dis juste un petit peu, là. Mais j'étais préoccupée, puis ça allait. J'arrivais pas à abandonner au Seigneur là tout ce que je portais. Et quand j'ai raccroché, après que j'ai raccroché la ligne, je me sentais tellement bien, et cette nuit-là, j'ai tellement bien dormi, puis merci Seigneur pour ce que tu as fait dans le cœur, puis dans la vie de mon ami. Et puis ce soir, ça me fait tellement bien d'entendre ça, que c'est comme si j'avais dit, Seigneur, mon Dieu, que je me préoccupe pour rien, et je me suis retrouvée dans la paix. Vous voyez ce que c'est être sauvé ce soir-là à cause du témoignage de mon ami. Puis on ne s'appelle pas souvent, Des fois, on peut être des mois et des mois. Et ce soir-là, elle a été un témoignage, elle a été un témoignage pour moi qui vivait quelque chose d'un peu plus difficile cette journée-là. Et tout de suite, je suis revenue dans l'espérance et dans ma grâce d'abandon. Pourquoi je vous raconte ça? Vous allez dire, écoute, c'est une affaire qui est quand même bien simple. Mais c'est pas simple. Quand on est angoissé, on n'est pas heureux. Puis quand on est écrasé sous le poids du jour, le poids du quotidien, on n'est pas heureux. Moi, je peux pas dire que je suis heureuse. Quand des journées, je me sens toute courbée, puis je me sens paralysée là, dans mes peurs, dans mes inquiétudes, en tout cas, peu importe là, eh bien, je ne suis pas heureuse. Mais c'est pas parce que je suis prise là-dedans que je n'ai pas à crier vers le Seigneur. Alors, dans ce temps-là, quand je me tourne vers le Seigneur ou qu'un frère ou une sœur prie pour moi, je retrouve ma joie de vivre et je redeviens un témoin d'espérance. Puis moi, je trouve ça tellement bien parce que je vous le témoigne ce soir pour vous dire que il faut qu'on vive ces mêmes choses-là. Ça, c'est le combat de l'être humain. On va toujours vivre certains moments comme ça. Il y a des fois, c'est plus difficile, ça dure plus longtemps. Puis il y a des fois, c'est plus court. Mais pourquoi je vous parle de ça ce soir? C'est pour qu'on
on se dépêche à ce moment-là de se retourner vers le Seigneur. Voyez-vous là? Puis c'est pour ça que chaque semaine, quand on se replace dans la louange, quand on se replace dans la grâce, eh bien voilà que le Seigneur agit avec puissance. J'ai un autre exemple à vous donner. Il y a quelqu'un que je connais qui est arrivé pour l'animation, puis avait vraiment une grosse souffrance ce soir-là. Et à cause de son acte de foi, eh bien voilà que durant la soirée, je voyais que la joie était plus forte que la souffrance. Voyez, c'est des témoignages que je vous donne qui est une réalité qu'on vit au quotidien. Alors, c'est Simone Paco, dans son livre « Ose la vie nouvelle », elle nous apporte un bon éclairage en ce qui concerne la notion de salut. Ça veut dire accepter d'être sauvé. Quand on parle dans le langage courant, on dit être sauvé, c'est être tiré d'un danger où l'on risquait de périr. Combien de fois on a entendu quelqu'un, grâce à cette personne, il y a eu ça aux nouvelles, on a pu sauver quelqu'un qui était près de se noyer. Il y a eu tellement de noyades, il y a eu tellement de choses. Alors, vous voyez, être tiré d'un danger où l'on risquait de périr. Alors, c'est sûr, selon la nature du danger, l'acte de sauver, ça va prendre des aspects différents. Mais dans tous les cas, être sauvé, c'est une source de joie. Ça veut dire que tu vives une très grande et grave épreuve, ou que tu vives, des fois dans ton quotidien, un combat, comme un petit combat là, que je vous racontais de ce que j'ai vécu, puis de ce qu'on vit. Il y a des journées, qu'est-ce que tu veux, ça ne va pas. Eh bien, Jésus te sauve. Il vient te redonner la santé. Alors oui, Dieu sauve, il nous libère du mal, il est amour, il n'abandonne pas ses enfants. Et puis, le salut, ça apporte la guérison. C'est bien sûr. S'il me sauve, je vais être guéri. Quand j'ai retrouvé mon état d'abandon, ma joie est revenue. Puis là, je marchais d'un cœur léger. Il n'implique pas obligatoirement une guérison visible et perceptible. Alors, rappelle-toi ceci, je termine avec ça. Tous peuvent être sauvés, mais tous ne sont pas visiblement guéris. Quand tu es guéri, tu le vois. Je suis guérie des migraines, je suis guérie de l'estomac, je suis guérie dans mon corps, je le sens. J'étais aux prises avec l'arthrose et je n'en ai plus. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle une guérison physique. Mais rappelle-toi que jamais Jésus ne te guérira ton physique sans te guérir, sans te sauver dans quelque chose. Alors, ça veut dire que ce soir, nous allons tous repartir guéris, dans le sens qu'il y en a qui vont repartir guéris physiquement, comme le paralytique, et puis il y en a qui vont repartir sauvés, c'est-à-dire avec une force nouvelle, avec un courage nouveau, avec l'espérance, avec un plus grand amour, avec la force de se réconcilier. Alors, je reviens à mon paralytique. Jésus lui a dit la première chose, « Homme, tes péchés te sont remis. » Et là, voilà que les scribes et les pharisiens, ils se mirent à penser, « Mais qui est-il, celui-là? » Seul Dieu peut remettre les péchés. Mais percevant leurs pensées, Jésus prit la parole et leur dit, « Pourquoi avez-vous ces pensées dans vos cœurs? Quel est le plus facile de dire, « Tes péchés te sont remis » ou de dire, « Lève-toi et marche ». Eh bien, pour que vous sachiez, oui, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de remettre les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé. Lève-toi et, prenant ta civière, va chez toi. Et à l'instant même, se levant devant eux, il s'en alla chez lui tout en glorifiant Dieu. Alors ce soir, chers amis, Jésus
il ne fait pas dire « Est-ce que tu voudrais peut-être que je te guérisse? » Non, il te dit « Je te l'ordonne, lève-toi. » Je te l'ordonne, lève-toi. Jésus, cette parole-là, elle est pour toi. Je te l'ordonne, lève-toi. La seule chose qu'il attend de toi, veux-tu choisir de te lever? Ah, souvent, c'est là qu'il y a le blocage. Hein? Veux-tu choisir et accepter de te lever? Parce que Jésus te dit, oui, je te l'ordonne, lève-toi, prends ta civière. C'est-à-dire, prends le mal que tu avais là, et puis donne-le-moi, puis va-t'en chez toi. Ne reste plus couché dans ta civière, te laissant paralysé par la peur, te laissant paralysé par la peine, te laissant paralysé par tout ce que tu vis. Alors voilà le sens de la guérison. Et vous savez, je crois profondément à la guérison physique parce que j'en ai tellement vu. J'en ai eu dans ma vie, je l'ai vu dans la vie de mes frères et sœurs. Et combien de personnes que j'ai vues aussi être sauvées par Jésus parce qu'elles étaient entrées dans un pardon profond. Combien de regards qui étaient morts et qui ont repris la vie grâce à la personne de Jésus. Quel chant tu me proposes, Sophie? Dis seulement une parole et je serai guérie. Oui. Au 370. Alors, ce qu'on va faire, ce soir, on va prendre ce chant, dis seulement une parole et je serai guérie. Et après, je vais inviter Céline et Lucien qui vont venir avec moi et on va faire une prière de guérison. On va commencer par une prière de libération. Mais avant, on va prendre, je vous inviterai déjà là à déposer dans le cœur de Dieu ce que vous êtes. Venez déposer dans le cœur de Dieu ce que vous êtes. Votre corps avec tout ce qu'il peut porter, votre cœur avec tout ce qu'il peut vivre de souffrance. Et je vous invite, chacun où vous êtes en ce moment, de le chanter. C'est vraiment une prière, La prière que le centurion avait faite, Seigneur, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Et on va la faire ensemble. Dis seulement une parole, seulement une parole, et je serai guéri. Souffle sur moi un mot de vie pour que vienne en moi l'esprit et je serai guéri. Pose sur moi ta main d'amour car elle est mon seul secours et je serai guéri. Mais dans tes plaies tous mes péchés, dans ton cœur ma vie passée, et je serai guéri. Ouvre mes yeux, Seigneur, que je te voie, pour que renaisse en moi le germe de la foi. Ouvre mon cœur au feu de ton amour, pour qu'arrive le jour où j'aimerai toujours. Seigneur, tu as tellement fait de miracles et tu en fais encore. Je te demande, Jésus, d'aller rejoindre chaque personne là où elle est et toi-même de leur imposer les mains. Ces plaies, Jésus, que tu nous as dit qui guérissaient.
ces plaies qui nous amènent à la liberté, qui nous amènent au bonheur parce que tu as dit que le paradis, le royaume était déjà sur terre quand toi tu es arrivé, mais tu es toujours là. Alors Seigneur, dans cette libération, je te demande de rejoindre chacun de nous et particulièrement de mettre ton sang précieux sur nous, sur nos biens matériels, psychologiques, spirituels et moraux, sur notre cœur, notre intelligence, notre volonté. Jésus, tu es devant chacun de tes enfants. Je te demande de leur imposer les mains sur la tête, de venir chercher tout ce qui est venu atteindre leur foi, leur espérance, leur charité. Partout où ils ont pu aller, dans l'ésotérisme, dans le nouvel âge, dans toutes sortes de sciences, où ils ont cherché la vérité, mais qui les a emmenés dans un chemin de souffrance et qui aujourd'hui apportent des maladies dans leur corps physique, psychologique, spirituel et moral. Alors Jésus, aspire par tes plaies toute maladie, que ce soit des migraines, que ce soit des dépressions, des états maladifs qui amènent au niveau psychologique. Seigneur, tu connais chacun. Je t'en prie, Jésus, aspire tout ce qui a pu les atteindre, tout ce qui est venu aussi toucher leur regard, que ce soit par toutes sortes de vidéos qui a pu atteindre leur sensibilité, leur sexualité. Jésus, agis, je t'en prie. Viens poser tes plaies sur leur nuque, la nuque raide, et retourne dans toute leur hérédité, depuis le désert, et même d'Adam et Ève, pour lever toute honte, toute culpabilité, toute impression d'être écrasé, d'avoir un pouvoir de domination sur soi. Viens lever tout mutisme. Et quand le mutisme est levé, Seigneur, que tu viennes prendre tout ce qui a pu se dire à l'intérieur des personnes, qui a pu être des blasphèmes, des colères, des rages, haine, vengeance. Lève tout, Seigneur. Viens prendre tout ce qui bloque entre la tête et le cœur, qui empêche de descendre dans cette intimité avec toi. Lève, Jésus, tout ce qui vient toucher la digestion, l'estomac, les problèmes d'intestin, par la digestion qui ne va pas, qui amène à passer des nuits debout. Viens prendre à ce moment aussi toute peur, angoisse, anxiété, panique, traumatisme, cauchemar. Viens Jésus dans toute cette sensibilité qui habite notre sexualité. Lève tout Jésus, tout ce qui a été déréglé, jusqu'à des fois des perversions, changement de sexe ou quoi que ce soit. Seigneur, toi tu sais. Tout ce qui a pu atteindre les membres, tout ce qui a pu amener des étourdissements, des oppressions, tout ce qui a pu amener des captations, des envoûtements, des séductions, par toutes sortes de sciences qui n'est pas de toi. Seigneur, chacun de tes enfants est dans tes bras. Tu les aimes d'un amour fou et tu les veux libres, pleins d'amour. Alors agis, Jésus. Oui, merci, Jésus. Tu connais leur nom, tu connais leur cœur, leurs reins, tu les as créés. Alors, Père Saint,
par le nom tout-puissant de Jésus, où tout genou fléchit, au ciel, sur terre et en enfer, par la puissance de l'Esprit Saint, par Saint Michel, Saint Raphaël, Saint Gabriel, le 9 cœurs des anges, viens lever à l'instant même tout ce qui a été négatif dans la vie de tes enfants, avec toute personne, tout lieu, tout événement et toute situation. Viens lever tout sort, sortilège, incantation, mauvais souhait transmis sur chacun d'eux et eux-mêmes sur d'autres personnes. Lève tout, Seigneur, et lis tout bien enchaîné à ta croix et dispose tout selon ta sainte volonté. Et maintenant, Seigneur, parce que tu es la résurrection, la vie, le chemin, fais tomber sur nous ta seigneurie royale de paix, de joie, d'amour et de liberté. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de le faire en ce moment. Et nous allons prendre un refrain, consoler, consoler mon peuple. Et après, bien, nous allons rester sous la mouvance de l'Esprit Saint et nous allons exercer ce qu'on appelle la parole de connaissance. Le Seigneur, quand il montre quelque chose, c'est parce qu'il veut vraiment le faire au cœur de notre assemblée. Alors, nous imposerons, l'équipe d'animation, on va imposer les mains au nom de Jésus pour demander la guérison physique, morale et spirituelle. Je te remercie, Seigneur, ce soir, de poser ta main de guérison sur ces personnes qui t'offrent qui ont beaucoup de maux pour les maux de dos. Il y en a beaucoup de personnes qui sont atteintes au niveau de la colonne vertébrale. Eh bien, dans la puissance du nom de Jésus, nous te demandons, Seigneur, dans la foi, de venir étendre ta puissance de guérison des causes et conséquences de ces douleurs dans la colonne vertébrale. Et Seigneur, pour une personne qui se sent toute courbée, tu viens lui accorder la grâce de donner un pardon à un membre de sa famille qui l'a trahi. Et en même temps, Jésus, tu la visites fortement, je dirais, au milieu de la colonne, là, entre les deux omoplates, tu enlèves un point qu'elle a souvent
et qui l'empêche de dormir. Merci, Seigneur, de répandre l'onction sur sa colonne vertébrale. Et il y a au moins 4 autres personnes qui te demandent en ce moment d'enlever la douleur au niveau de la colonne. Et Jésus, tu le fais, mais tu les invites à te louer, à te bénir et à ne pas douter de l'onction que tu répands en ce moment. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, je te bénis aussi pour ces personnes qui ont de la difficulté à pardonner. Elles ont vécu des moments où leur cœur a été blessé. Et c'est comme si elles ne parvenaient pas, Seigneur, à relever la tête et à dire dans leur cœur, je pardonne à cette personne. Oui, Seigneur, tu viens toucher ces cœurs. Tu viens les relever. Tu viens leur donner cette force de pardon. Et dans leur cœur, ces personnes commencent à vivre cette levée, cette capacité au fond de dire à cette personne qui les a blessés, oui, je te pardonne. J'ai été profondément blessé. J'ai été, dans mon estime de moi-même, tellement humilié. Mais avec la force qui vient dans mon cœur, qui germe dans mon cœur, je te donne mon pardon. Merci, Jésus. Et Seigneur, pour ces personnes qui, ce soir, demandent cette grâce de pardon, puis je pense qu'on peut tous la demander, je vous propose de poser un geste en répétant après moi cette prière de pardon. Et quand on pose un geste comme ça et qu'on le verbalise, bien c'est une manière de se lever debout, de dire oui Seigneur, je souffre de ce manque de pardon, de cette incapacité plutôt de pardonner. Mais Seigneur, je le dis dans la foi, je le fais parce que je sais que tu peux me guérir. Alors je t'invite à répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus, par la puissance de ton esprit. Seigneur Jésus, par la puissance de ton esprit, viens mettre ton pardon dans mon cœur. Viens mettre ton pardon dans mon cœur. Pour cette personne qui m'a profondément blessée. Pour cette personne qui m'a profondément blessé. Et je t'invite à nommer dans l'intime de ton cœur le nom de cette personne ou de ces personnes. À cause de toi, Jésus. À cause de toi, Jésus. J'accepte de pardonner à ces personnes. J'accepte de pardonner à ces personnes tout le mal qu'elles m'ont fait. Tout le mal qu'elles m'ont fait. Retourne-leur en bénédiction et en grâce. Retourne-leur en bénédiction et en grâce. Tout le mal qu'elles m'ont fait. Tout le mal qu'elles m'ont fait. Et je te remercie, Jésus, de répandre ton onction dans ma vie. Et je te remercie, Seigneur Jésus, de répandre ton onction dans ma vie. Afin que je puisse être témoin d'espérance. Afin que je puisse être témoin d'espérance. Et retrouver la paix du cœur. Et retrouver la paix du cœur. Merci, Jésus, de le faire. Merci, Jésus, de le faire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et Seigneur, je te remercie dans cette libération que tu fais, en particulier pour une personne qui a de grosses douleurs aux jambes. Tu viens comme la déclouer du plancher, comme si elle a été paralysée par ce non-pardon. Et tu lui dis, mon enfant, avance au large, la vie t'attend, marche, n'aie pas peur, je suis avec toi. Et elle va s'en rendre compte à partir de ce soir même, comment la tension musculaire de ses jambes se libère. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Et puis,
je vous propose un autre geste, hein, parce que le Seigneur, je confirme vraiment pour cette personne, hein, que notre sœur a dit qu'il visitait particulièrement dans ses jambes. Mais il y a d'autres personnes qui ont des douleurs aux jambes. Alors, je vous inviterai à poser un geste de foi. Ceux qui ressentent, hein, cette douleur, une douleur au niveau des jambes, de poser votre main. Et quand vous posez votre main sur vos jambes qui sont malades, qui auraient besoin de guérison, vous empruntez la main de Jésus. Réalisez-vous, hein? Vous empruntez la main de Jésus. Alors, posez votre main et au moment où vous posez votre main sur votre jambe, c'est la main de Jésus qui est en train de par toute sa puissance d'amour, qui est en train de répandre une onction de guérison. Il vient refaire en la circulation. Il vient soulager aussi des genoux, hein, qui ont beaucoup de mal, qui sont aux prises avec l'arthrose. Et il y a des personnes aussi qui ont beaucoup mal au niveau des chevilles. Alors, Seigneur Jésus, dans la puissance de ton esprit, répands ton onction de guérison spécialement au niveau des jambes. Viens apporter la guérison physique, Seigneur, parce que tu es capable de le faire. Manifeste-toi. Puis n'oublie pas en même temps, Seigneur, de faire penser à nos frères et sœurs, de les sauver dans quelque chose. Alors, en même temps que tu demandes la guérison de ta jambe, demande une guérison au niveau de ton cœur. C'est peut-être une grâce de patience que tu as besoin, une grâce de force, une grâce de constance ou de retrouver le goût de la prière ou d'avoir une foi plus profonde. Demande cela à Jésus. Oui, demande-le avec force. On va reprendre un petit refrain de quelque chose. Mais peut-être viens te laisser brûler. Oui, viens te laisser brûler par le feu de par Jésus. le feu de Jésus. Alors, pendant qu'on chante cela, là, toutes les personnes, hein, qui ont besoin de guérison, alors Marie-Hélène s'en vient. Viens te laisser brûler. Oui, viens te laisser brûler par ce feu de Jésus. Alors, même s'il y a des personnes qui ont du mal aussi, hein, dans leur corps physique, si vous avez mal à la tête, posez votre main sur la tête. C'est la main de Jésus qui est posée en ce moment. Posez la main, hein, sur vos épaules, sur votre cœur. Tu trouveras dans son regard la source vive qui t'habite. Elle deviendra au fond de toi le lieu secret de ton repos. Viens te laisser brûler par le feu de Jésus. Viens te laisser abreuver à la source de son cœur. Il t'apprendra la vérité. Il marchera à tes côtés, lui le mendiant des cœurs brisés, te révélera toute ta beauté. Il t'apprendra à l'habiter. Oui, viens te laisser brûler. Viens te laisser brûler par le feu de Jésus. Viens te laisser abreuver
remercie, Seigneur Jésus, parce que tu visites vraiment quelqu'un au niveau de l'épaule droite et en même temps, cette personne peut se reconnaître parce qu'elle vivait un profond sentiment de tristesse. Et il y a beaucoup de personnes qui demandent avec foi leur guérison. Eh bien, Seigneur Jésus, nous te le demandons par ton nom très saint, parce que tu réalises toujours ta promesse. Viens, Père, par la puissance du nom de Jésus, manifester ta gloire dans le cœur de tes enfants. Viens guérir les corps physiques, viens guérir le cœur, viens guérir l'esprit, viens guérir tout l'être de tes enfants. Viens, Seigneur, donner une foi nouvelle, une foi, pas une foi nouvelle, mais une foi plus grande, une espérance renouvelée, un amour de Dieu et un amour des frères encore plus grand. Viens, Seigneur Jésus, viens dans la puissance de ton esprit. Et il y a plusieurs personnes qui demandent la guérison pour une autre. Alors, je vous invite vraiment à ouvrir votre main et à déposer cette personne ou ces personnes qui demandent la guérison. Il y a tellement aussi de personnes qui se sont recommandées aux prières de la communauté. Il y a une personne, il y a Hugo ce soir qui a besoin d'un nouveau traitement de cancer parce que l'autre traitement ne fonctionnait pas. Eh bien, Seigneur, on vient te présenter Hugo, puis toutes les personnes qui portent des maladies et qu'on n'arrive pas à trouver la cause du mal. Eh bien, Seigneur, on te présente ceux aussi qui te présentent des personnes qui n'arrivent pas à vivre le pardon, qui n'arrivent pas à se réconcilier. Il y a des personnes aussi qui sont habitées par des forts sentiments de violence, d'inquiétude, de rejet. Il y a beaucoup de personnes qui vivent le rejet d'elles-mêmes et puis elles n'arrivent pas à s'accueillir, à s'accepter dans leurs limites. Bien, Seigneur, ce soir, passe par nos rangs, passe par les maisons. Pour toi, il n'y a pas de distance, Jésus. Et quand vous avez la main levée comme cela pour prier pour vos frères et sœurs, rappelez-vous, c'est la main de Jésus. Vous empruntez la main de Jésus pour que par ses rayons d'amour, ils soient rejoints là où ils sont. Il y a des mères de famille, des pères de famille, des parents qui présentent leurs enfants, qui n'arrivent pas à se trouver, qui n'arrivent pas à se situer, ou qui rencontrent des grandes difficultés financières, ou qui rencontrent des grands problèmes moraux. Eh bien, Seigneur, passe dans ces maisons. Oui, passe dans ces maisons. Répands le baume de ta paix, le baume de ta joie, le baume de la foi, afin que tes enfants puissent se relever, afin que tes enfants puissent se mettre debout et dire, oui, je proclame que tu es le Christ, que tu es le Seigneur, qu'il n'y en a pas d'autre. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Et Seigneur, on te remercie. On te remercie parce que tu continues ton œuvre de libération et de guérison. Toi qui cries après moi, qui crie vers moi depuis si longtemps pour ton Fils, qui est presque à l'itinérance, j'entends ta voix, ta prière, et je l'exauce. Tout ce que je te demande, c'est de croire et de louer la guérison de ton enfant, comme les parents de la fille de Jaïr, à qui j'ai dit, elle n'est pas morte, elle dort. Ton fils dort dans sa maladie et je le relève. Amen. Merci, Seigneur. Et Seigneur, Denise annonçait tantôt que quelqu'un était visité dans son épaule droite et je confirme
c'est pas seulement une visite, c'est vraiment une guérison que tu fais. Et tu visites une personne, Seigneur, dans ses sinus et une autre personne dans son sciatique du côté gauche. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu es toujours plein de miséricorde et ta bonté dépasse notre faiblesse. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Puis il y a peut-être des personnes qui vivent une certaine déception, qui se disent, bien, on n'a pas parlé de la maladie que je portais, ou qui ont l'impression que le Seigneur les oublie. Rappelle-toi ceci, hein? Jésus ne t'oublie jamais. Nous, parfois, on peut l'oublier ou on ne comprend pas comment il nous parle, mais Jésus, sache qu'il est toujours près de toi. Alors remercie-le pour ce qu'il fait en toi. Demande au Seigneur, hein, je fais tellement souvent cette prière, Seigneur, donne-moi de comprendre ce que je vis, donne-moi de comprendre hein, comment tu me parles, parce que des fois, tu sais Seigneur, comment je comprends rien. Alors, moi, je fais souvent cette prière, Seigneur, donne-moi de comprendre. Puis, il met toujours une personne, ou il me donne de comprendre à travers l'événement. Ah, c'est ça que tu voulais pour moi. Alors, Seigneur, pour toutes ces personnes ce soir qui se sentent peut-être un peu dans la solitude ou qui ont l'impression que tu t'es éloigné d'elles, viens toucher leur cœur en ce moment et viens leur redire. Tu viens leur redire, oui, tu es précieux, tu es précieuse pour moi. J'ai posé ma main d'amour sur toi et jamais, jamais je ne l'enlèverai. Bien Seigneur, je veux vraiment te remercier pour cette prière de guérison que nous faisons et qui va se continuer tout au long de la nuit. Même encore demain, il n'y a pas de temps pour le Seigneur. Mais toi, je t'invite à demeurer dans l'espérance. Puis, si tu veux, on va terminer notre prière en se joignant à cette grande neuvaine pour demander la guérison. Pas la guérison, mais la solution à cette grande pandémie que nous vivons, pour qu'on soit libéré de ce virus et qu'à cause de la prière de foi et de toutes ces souffrances aussi que nous offrons, eh bien que ce soit une bénédiction qui descende sur tout le peuple de Dieu. Alors, nous allons faire notre séquence à l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et merci Marie de veiller sur nous et de continuer d'offrir chacune de nos personnes à Jésus. Et maintenant, le Seigneur nous invite à marcher, à aller dans la confiance. Et à travers ce chant, mon enfant bien-aimé, pour vivre dans la confiance, il te faut découvrir la grandeur de mon amour. Alors je t'invite tout au long de cette semaine, garde ton cœur ouvert pour accueillir l'amour. On va prendre ce refrain. Va de l'avant dans la confiance, comme le bateau sur l'océan se laisse conduire au gré du vent. Compte sur moi, je serai là tout au long de ta vie. Je serai là au long des jours. Ne crains pas, mon enfant bien-aimé, pour vivre dans la confiance, il te faut découvrir la grandeur de mon amour et en vivre chaque jour et compter sur mon esprit, engager toute ta vie en disant oui au jour le jour. Va de l'avant dans la confiance, comme le bateau sur l'océan se laisse conduire au gré du vent. Compte sur moi, je serai là tout au long de ta vie. Je serai là au long des jours. Ne crains pas. Et le dernier couplet. Sois heureux d'être pauvre pour dire oui à mon amour, car ma grâce te suffit. Je serai le tout de ta vie. Tu seras émerveillé dans ton oui de chaque jour. Tu verras, je vis en toi. Tu ne seras plus jamais seul. Oui, va dans la confiance. Va de l'avant dans la confiance, comme le bateau sur l'océan se laisse conduire au gré du vent. Compte sur moi, je serai là tout au long de ta vie. Je serai là au long des jours. Ne crains pas. Amen. Alors, j'aurais quelques petites annonces à vous faire avant qu'on se quitte. Alors, je veux vous rappeler qu'il y a toujours de l'écoute prière du lundi au jeudi, inclus de 10h à midi et de 14h à 16h.
Et je vous ai parlé, la semaine dernière, je pense, que possiblement, nous pourrons reprendre les soirées de prière, accueillir une quantité de personnes dans l'Alliance, probablement au cours de septembre. Alors, s'il y a, mais vous savez, on va pouvoir accueillir, mais avec les normes qui nous sont demandées, et c'est pourquoi on est obligé vraiment de préparer les lieux pour que vous puissiez venir pour ceux qui le désirent. Alors, on ne pourra pas accueillir plus qu'une 40 ou 50 personnes au plus. Alors, s'il y a des personnes qui seraient intéressées à venir physiquement le lundi soir, ben là, ça sera sûrement pas avant septembre, parce qu'il faut qu'on prenne le temps de se préparer. Mais vous pouvez déjà envoyer votre nom, votre adresse, votre téléphone pour, si vous êtes intéressé, pour qu'on puisse vous appeler aussi. C'est-à-dire que France a mis sur les commentaires Facebook, vous pourriez ou envoyer un courriel à inscription@centrealliance.org. Ce sera le courriel où nous prendrons les inscriptions pour les personnes qui désirent venir. Alors, voici comment nous procéderons. Si jamais il y avait plus de personnes qui voulaient assister, bien à ce moment-là, on vous en reparlera. On partagera entre le premier lundi du mois ou le deuxième lundi du mois pour donner la possibilité à ceux qui voudraient venir vivre une session, pas une session, mais une soirée de prière sur place. Alors, je pense que je me suis bien exprimée, mais durant ce temps aussi, même si on a la soirée sur place, il y aura toujours la soirée de prière en ligne. Alors ça, au cours de l'année, nous allons continuer à vivre cette soirée de prière. Alors, ça va élargir le groupe de prière de l'Alliance. Mais le but, c'est pas juste de l'élargir, c'est pour permettre à tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou qui sont dans des régions éloignées de pouvoir profiter de ce temps de prière. Il y en a qui l'écoutent en rediffusion, mais comme je vous le proposais, ceux qui sont capables de se joindre 2, 3, 4 ou 5 personnes, ou bien un petit groupe de prière, bien ça c'est formidable aussi parce que ça vous permet de vivre une communion entre vous. Alors voilà ce que je voulais vous dire. Alors je vous remercie toujours pour ceux qui nous aident par leurs dons. Il y a le don, par votre prière, par les dons aussi qui nous permettent de pouvoir vivre et survivre dans ce temps de pandémie qui s'annonce encore assez long. Enfin, pour nos maisons, en tout cas pour le moment, c'est pas possible d'accueillir pour des week-ends et tout cela pour des sessions, mais nous sommes en train de nous organiser pour pouvoir offrir un service sur une plateforme virtuelle. Alors, c'est tout ça qui est en marche présentement. Alors là-dessus, bien, je vous laisse le bonsoir. Je vous souhaite une belle semaine. On va demeurer dans l'espérance parce que c'est Jésus qui nous rassemble et peu importe ce que nous vivons, ce qui se vit dans le peuple de Dieu, Jésus réalise pour nous cette promesse. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors, je recommande aussi, en vous laissant aussi, j'ai oublié quelque chose de très important, toutes les personnes qui sont éprouvées par le deuil. Alors, c'est important de prier pour toutes ces familles. Alors, des fois, on a des amis, on a des proches, qui se recommandent aux prières. Alors, je voudrais ce soir que tout le groupe qui était présent en ligne, on s'engage à prier
pour toutes les personnes qui sont atteintes par les deuils. Chaque jour aussi, on entend à travers les nouvelles en combien de personnes sont éprouvées par le deuil. Alors, je vous recommanderais spécialement cette semaine, vous pouvez dire une dizaine de chapelets ou un chapelet ou un « Je vous salue Marie » ou une prière pour ces personnes qui ont besoin de notre espérance et de notre soutien. Alors, bonsoir, passez une belle semaine et que le Seigneur vous remplisse et vous garde son onction. Bonsoir à chacun. Ta grâce vient me libérer, ta grâce vient me racheter, c'est par la foi que je suis sauvée. Ta grâce vient me libérer, ta grâce vient me racheter, c'est par la foi que je suis sauvée. Je suis sauvée. Merci à toute l'équipe d'animation. Que le Seigneur vous bénisse.